Bonjour les amis, bienvenue sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. Le site Coco fermé par la gendarmerie française. Victoire contre l'immoralité sur Internet. Une page sombre de l'Internet s'est refermée ce matin avec la fermeture du site Coco par la gendarmerie nationale française. Cette plateforme, connue pour être un refuge pour les pédocriminels, les trafiquants de drogue et d'armes, et les adeptes de discours haineux, n'est plus accessible. Une victoire saluée par tous ceux qui luttent pour un Internet plus sûr et plus respectueux de l'humain. Un cloaque d'activités illégales. Coco, créé en 2019, était devenu un véritable repère pour les pires dérives d'Internet. Son absence totale de modération en faisait un terrain fertile pour la propagation de contenus illégaux et dangereux. Des images et vidéos pédopornographiques y circulaient librement, tout comme des instructions pour fabriquer des armes artisanales ou des messages d'incitation à la haine et à la violence. Un danger pour les enfants et la société. L'existence de Coco représentait un danger majeur pour les enfants, exposés à des contenus traumatisants et à des risques d'exploitation. Mais l'impact négatif de ce site ne se limitait pas aux mineurs. La plateforme contribuait à l'enracinement de discours haineux et à la normalisation de comportements illégaux, menaçant ainsi la cohésion sociale et les valeurs fondamentales de la République. Une action déterminée de la gendarmerie. Face à l'inaction des responsables de Coco et à l'ampleur des dérives constatées, la gendarmerie nationale française a décidé d'agir. Une enquête minutieuse a permis d'identifier les administrateurs du site et de remonter jusqu'à leur hébergeur. Grâce à une coopération internationale efficace, les autorités ont obtenu la fermeture définitive de la plateforme. Une victoire symbolique et un message fort. La fermeture de Coco est une victoire symbolique importante dans la lutte contre les cybercriminels et les réseaux pédophiles. Elle montre que la détermination des autorités et la mobilisation des acteurs de la protection de l'enfance peuvent aboutir à des résultats concrets. C'est également un message fort adressé à tous ceux qui profitent d'Internet pour commettre des actes illégaux et diffuser des contenus haineux. Leurs agissements ne resteront pas impunis. Un combat de longue haleine. Si la fermeture de Coco est une étape encourageante, il ne s'agit en aucun cas d'une victoire définitive. D'autres plateformes similaires existent encore et de nouveaux réseaux illégaux émergent en permanence sur Internet. La lutte contre la cybercriminalité et la protection des enfants en ligne nécessite une vigilance et une mobilisation constante de la part des autorités, des acteurs du numérique et de la société civile. Vers un Internet plus sûr pour tous. La fermeture de Coco doit servir de catalyseur pour une action collective visant à faire d'Internet un espace plus sûr et plus respectueux. Il est essentiel de renforcer la régulation des plateformes en ligne, de développer des outils de lutte contre les contenus illégaux et de sensibiliser les citoyens aux dangers du web. En unissant nos forces, nous pouvons faire d'Internet un outil de développement positif et non un vecteur de haine et de violence. Pour conclure, la fermeture du site Coco est une victoire importante mais ne doit pas nous faire oublier l'ampleur du défi à relever. La lutte contre la cybercriminalité et la protection des enfants en ligne nécessite un engagement sans faille de tous les acteurs concernés. C'est à ce prix que nous pourrons faire d'Internet un espace de liberté, d'échange et de création au service du bien commun. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sans oublier de vous abonner avec un pouce en l'air, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.